Cette vidéo va vous présenter comment faire des mesures de masse et de volume. Commençons par expliquer rapidement la différence entre la masse et le volume. La masse indique si un objet est lourd ou léger. La masse se mesure à l'aide d'une balance. Quand on réalise une mesure avec une balance, on obtient un résultat en grammes, mais l'unité officielle de la masse est le kilogramme. Pour bien comprendre, la masse est en fait reliée à la quantité de matière, c'est-à-dire au nombre de molécules présentes dans l'objet dont on est en train de mesurer la masse. Intéressons-nous maintenant au volume. Le volume indique, lui, si un objet est gros ou petit. C'est donc relié à sa taille, à ses dimensions. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise une éprouvette graduée. Pour mesurer le volume d'un solide, s'il est simple, on utilisera une règle graduée pour connaître ses dimensions. S'il est plus compliqué, on se servira d'une éprouvette graduée et de l'eau. Quand on mesure le volume d'un liquide avec une éprouvette graduée, on trouve un résultat en millilitres, qui est l'unité dérivée du litre. Quand on mesure le volume d'un objet solide avec la règle, on trouve un résultat en centimètres cubes, qui est une unité dérivée du mètre cube. Enfin, pour bien comprendre, le volume, lui, est relatif à la disposition des molécules qui constituent l'objet dont on veut savoir le volume. Cela ne dépend donc pas du nombre de molécules, mais bien de leur organisation dans l'espace. Intéressons-nous à présent à la réalisation d'une mesure faite avec une balance. Voilà à droite comment est-ce qu'on schématise une balance. Ensuite, très important, il faut toujours poser une balance sur une surface horizontale et dure. Je ne peux pas poser une balance sur un matelas, par exemple. Quand je mesure la masse d'un objet simple, comme par exemple ici celle d'un morceau de sucre, je commence par allumer la balance à vide, poser l'objet dont je veux savoir la masse, et simplement venir lire l'affichage. Ici, le morceau de sucre pèse 6 grammes. La manière de noter le résultat est très importante. En sciences, je peux utiliser le M pour masse et indiquer ensuite en dessous de quoi je suis en train de parler. Donc ici, le résultat, on peut l'écrire. La masse de sucre égale 6 grammes. Quand je veux mesurer la masse d'un liquide, c'est légèrement plus compliqué puisque je suis obligé de mettre ce liquide dans un récipient. Or, ce récipient a lui-même une masse. Par exemple, sur cette image, ce bécher pèse 56 grammes. Je vais donc devoir trouver un moyen de m'affranchir de la masse du récipient pour n'avoir la masse que du liquide. Il y a deux méthodes pour résoudre ce problème. La première, c'est d'allumer la balance à vide, de poser le récipient sur la balance et d'appuyer ensuite sur la touche Tar de manière à remettre l'affichage à 0. La deuxième méthode consiste à poser le bécher sur la balance avant d'allumer, de telle manière à ce que lorsque j'allume la balance, il y a tout de suite marqué 0 sur l'affichage. Après m'être affranchi de la masse du récipient, je peux maintenant réaliser une mesure de masse de liquide. Par exemple, sur cette image, je vois que ce liquide dans le bécher pèse 348 grammes. Comme tout à l'heure avec le sucre, je peux noter le résultat de la manière scientifique suivante. M liquide égale 348 grammes, ce qui signifie la masse de liquide vaut 348 grammes. Intéressons-nous maintenant à la manière de faire une mesure avec une éprouvette graduée. Première chose, je schématise l'éprouvette graduée comme à droite. Une des premières difficultés de ce genre de mesure, c'est d'arriver à trouver combien vaut chaque petit trait de mesure puisqu'il n'y a pas toujours écrit le chiffre à côté. Ici, on voit que entre 0 et 50, il y a 5 traits. Cela signifie donc que chaque trait vaut 10. 10, 20, 30, 40, 50. Mais attention, il faut recommencer cet exercice avec chaque éprouvette graduée car elles peuvent avoir à chaque fois une valeur de graduation différente. Ici à gauche, on a toujours 10 pour une graduation. Au milieu, on voit que 5 traits représentent 10, donc ça veut dire que chaque petite graduation va représenter 2. Et à droite, chaque trait va représenter 1, puisqu'on voit qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà donc au final combien vaut chaque graduation sur chacune de ces 3 éprouvettes graduées.
Pour information, on appelle cette toute petite graduation la division de l'éprouvette graduée et elle va nous aider à réaliser les mesures par la suite. Deuxième difficulté, lorsque l'on met un liquide dans une éprouvette graduée, surtout si celle-ci est en verre, la surface du liquide n'est pas plate, elle fait un petit creux que l'on appelle le ménisque. C'est embêtant pour réaliser une mesure puisqu'on peut se poser la question, alors où vais-je lire ? Les scientifiques ont décidé que l'on lisait au fond du ménisque, c'est-à-dire la partie la plus basse du liquide. On vient donc lire au fond du ménisque et il est très important de venir placer ses yeux au niveau de la surface du liquide parce que la paroi peut entraîner des erreurs de lecture. Sur l'éprouvette graduée de cette image, nous voyons que le fond du ménisque se situe au niveau de la graduation 20. On peut donc écrire le résultat suivant. V pour volume de liquide égale 20 ml. Je pourrais aussi simplifier et écrire V égale 20 ml. Entraînons-nous à lire un volume de liquide dans une éprouvette graduée à l'aide de ces trois exemples. Je vois que dans l'éprouvette graduée de gauche, le fond du ménisque arrive au niveau de la graduation 30. Je peux donc déduire que le volume vaut 30 ml. Sur l'éprouvette graduée du milieu, je vois que le fond du ménisque arrive à une graduation qui n'a pas de valeur. Je vais donc essayer de trouver combien cela vaut. Entre 10 et 15, il y a 5 traits. Je déduis donc que chaque trait vaut 1 ml. On peut donc dire que le volume vaut 10, 11, 12 ml. Enfin, sur l'éprouvette graduée de droite, je vois que le fond du ménisque est de nouveau sur une graduation qui n'a pas de valeur. Essayons de la trouver. Je vois qu'entre 30 et 40, il y a 5 graduations. Je peux donc déduire que chaque graduation vaut 2, 30, 32, 34, 36. Le volume de la troisième éprouvette graduée vaut 36 ml. Voilà, vous devez impérativement être capable de réaliser ce genre de mesure en fin de classe de 5e. Donc pour résumer, avec une éprouvette graduée, on lit au fond du ménisque et on déduit les valeurs des graduations à l'aide des chiffres qui sont indiqués.